accompagner au niveau du bureau de l'URPS comme chargé de mission. Et voilà, donc c'est, au-delà du travail professionnel de santé publique, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec le plus grand nombre. Voilà. Donc, le premier webinaire de l'année qu'on aurait aimé, évidemment commencer un peu plus tôt. Malheureusement, je pense qu'on a tous été contraints par la 5e vague, avec tout ce que ça comporte, sera sur les DASRI, comme vous l'avez constaté. Et c'est un sujet, à mon avis, assez complexe, euh, qui se pose différemment selon le positionnement à travers les différents types de professionnels de santé. Mais en tout cas, l'idée directrice du webinaire présent sera d'évoquer aussi bien les aspects de législation que les points pratiques et les points d'évolution donc liés à ces deux dernières thématiques. Donc, pour animer ce webinaire, nous allons avoir évidemment Marie-Claude Sinésius qui fait partie de nous, hein, évidemment, présidente du syndicat qu'on ne présente plus. Il y aura aussi Margot Mounsami qui est chargée de mission au niveau du prestataire en local, donc en Guadeloupe de Dasri, et Monsieur Schalk Ludovic qui est consultant, qui a eu une double spécialisation en législation et notamment au niveau des ressources humaines. Alors, Monsieur Romain Girard est excusé puisqu'il a beaucoup travaillé sur le montage de ce webinaire. Il est basé en métropole, mais malheureusement, il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Bien, écoutez, on va donc commencer. Encore merci à tous ceux qui sont là et bienvenue à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Madame Mounsami, je vous laisse la parole pour l'entame. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si maintenant vous avez le son, si vous m'entendez? En tout cas, comme l'a dit monsieur Piquion, merci déjà à tous, de vous être rendus disponibles pour ce webinaire ce soir. Donc pour me présenter très rapidement, donc je suis Margot Mounsami et je représente en fait l'éco-organisme d'Astri en Guadeloupe. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous rappeler un petit peu, la réglementation, qui concerne donc vos officines et ensuite d'aborder les questions plus pratiques. Bien sûr, n'hésitez pas pendant, la présentation à poser des questions. Vous avez le chat pour cela et j'y répondrai. Donc, un petit rappel bref sur ce que c'est que l'éco-organisme d'Astri. Donc, d'Astri, c'est une association à but non lucratif qui a pour objectif de collecter et traiter les DASRI, donc les déchets d'activités de soins à risque infectieux. Son statut d'éco-organisme fait qu'il est financé à 100% par les industriels, donc c'est-à-dire les fabricants des médicaments et des dispositifs médicaux. C'est une structure qui est agréée par les pouvoirs publics, donc on en est actuellement à notre deuxième agrément, donc depuis 2017, et qui prendra fin au 31 décembre 2022. Les 3 missions, de cette structure, ça va être de pouvoir distribuer des boîtes à aiguilles, donc via les pharmacies pour permettre aux patients, en fait, en autotraitement, de stocker leur DASRI. Ensuite, il y aura bien sûr la mission de collecte et de traitement, des boîtes une fois pleines, avec un objectif national donc qui est fixé par le ministère de 80 de taux de collecte. Et la dernière mission donc, c'est de diffuser l'information de cette filière. Alors, on va faire un point donc sur ce qu'est un DASRI et surtout sur les DASRI qui, concernent le périmètre de l'éco-organisme. Donc en fait, DASRI va uniquement prendre en charge les DASRI perforants, piquants, coupants ou tranchants. Vous avez, sur l'image ici, les 12 catégories de déchets qui sont acceptés dans la filière DASRI. Donc on parle bien sûr de déchets, d'activités de soins à risque infectieux à partir du moment où ils sont en contact avec un produit biologique. Alors, hem, ce qu'il faut noter et qui est très important, ici, c'est que les DASRI mous, donc les pansements, les compresses, ne sont pas pris en charge par la filière DASRI.
Donc si, vous avez des questions des patients, c'est important, de leur rappeler ça. La seule chose que Dastri récupère, c'est vraiment ce qui est piquant, coupant, tranchant. Et le deuxième point très important, donc comme je l'ai dit, je parle beaucoup de patients en autotraitement, c'est-à-dire que, c'est le patient qui va s'administrer lui-même le traitement et donc générer le Dasri piquant, coupant ou tranchant. À partir du moment où le déchet est produit par un professionnel de santé, donc un médecin, une infirmière ou même vous en tant que pharmacien, le déchet ne pourra pas être pris en charge par la filière Dasri puisque la filière est vraiment agréée que pour les patients en autotraitement. Alors, ce qui signifie que, Dastri va mettre à votre disposition différents outils matériels pour pouvoir permettre aux patients de, collecter et stocker, leurs déchets en toute sécurité. En tant que pharmacien d'officine, vous devez accepter, réglementairement parlant, uniquement les boîtes à aiguilles qui sont représentées ici. Donc vous voyez que ce sont des boîtes jaunes avec un couvercle vert. Donc c'est des boîtes qui sont normées, donc conformes à la réglementation. Et on va les distinguer avec la couleur du couvercle parce que justement, Dasri a fait en sorte de dédier une couleur pour les patients, puisque vous avez peut-être dû voir déjà des boîtes, qui sont à couvercle rouge ou blanc. Et généralement, les couvercles rouges ou blancs, ce sont les boîtes qui sont utilisées par les professionnels de santé. Donc vous, en tant que pharmacien d'officine, vous devez accepter uniquement, les boîtes à couvercle vert. Donc vous avez sur ces boîtes une limite de remplissage qui doit être respectée par le patient. Et il y a aussi un système donc de fermeture, temporaire, c'est-à-dire que le patient va pouvoir fermer sa boîte et continuer à stocker ses déchets en toute sécurité. Une fois que la boîte est pleine, il va fermer définitivement la boîte et là, ni lui ni vous ne pourrez la réouvrir. Donc de cette façon, on assure la sécurité. Ce sont des boîtes à usage unique, donc voilà, une fois fermées définitivement, elles ne sont pas réouvertes et l'ensemble de la boîte et de son contenu sera détruit. Alors, on va distinguer donc 2 types, de DASRI. Donc comme je l'ai dit, il y a tout ce qui est DASRI rapporté par les patients, donc en tant qu'officine, vous devez accepter et exceptionnellement et depuis, 2020 avec justement la situation sanitaire, une convention avec le ministère en fait a été établie de façon à ce que l'éco-organisme DASTRI prenne en charge aussi, les déchets qui sont liés à l'activité de l'officine. Donc, il y a tout ce qui est vaccination, Covid et les tests également de dépistage. Aujourd'hui, cette convention, elle durera en tout cas jusqu'au 31 août 2022. C'est ce qui a été pour l'instant défini. Alors, vous avez ici donc les articles du code de la santé qui précisent ce que je viens de dire. Donc il y a un premier article qui dit que, les pharmacies d'officine doivent remettre gratuitement aux patients en autotraitement et aux utilisateurs d'autotest, des boîtes à aiguilles. Et enfin, on a le dernier article qui dit donc qui a été, modifié avec la loi AGEC de cette année, qui dit que, les pharmacies sont tenues également de collecter sans frais, les déchets d'activités de soins qui sont produits par les patients en autotraitement. Donc c'est la partie collecte des boîtes à aiguilles. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de modifications, donc vous avez peut-être encore dans votre officine d'autres boîtes à aiguilles, mais les 2 boîtes qui maintenant sont, fournies gratuitement par Dastri, ce sont, donc les boîtes jaunes et vertes que vous voyez ici. La grande boîte, on vous conseille en tout cas de la donner, aux patients qui ont des traitements de longue durée ou alors qui utilisent des dispositifs, avec un volume important, donc des stylos injecteurs ou des capteurs de glycémie. Et la petite boîte, donc qui elle est nouvelle, donc je ne sais pas si vous l'avez encore tous, mais en tout cas, elle permet par exemple, à des patients, qui qui voyagent de pouvoir continuer à stocker leurs déchets en toute sécurité. Elle peut être aussi proposée, par exemple dans le cas d'un traitement de courte durée, je pense au diabète gestationnel ou encore à des utilisateurs, d'autotest. Et le dernier, collecteur, donc c'est un collecteur que peut-être, vous ne connaissez pas puisque c'est une nouveauté qui date de, mi-2021. C'est ce qu'on appelle le carton Omnipod. En fait, l'Omnipod, donc c'est une, pompe à insuline qui initialement est distribuée par les prestataires de santé.
donc qui n'est pas vendu en pharmacie. Cependant, la collecte de ces produits-là est assurée par Dastri. Ça fait On a eu une collecte en Guadeloupe, l'année dernière, puisque ce sont des déchets, qui ne se traitent pas de la même façon que les boîtes à aiguilles, classiques avec les dasseries classiques. Mais, on va en parler un petit peu plus tard. C'est un nouveau flux en tout cas qui pourra maintenant être géré de façon pérenne en pharmacie. En tout cas, voilà, vous avez vraiment ici les visuels des 3 types de collecteurs que vous pouvez accepter de la part des patients. Alors il y a des choses qui sont pas claires ou que je vais trop vite, n'hésitez pas à intervenir. Donc ce qu'il faut savoir, en Guadeloupe, on a, donc 137 points de collecte. La majorité des points de collecte sont des pharmacies. On a une seule déchetterie qui récupère encore des dasseries. Pourquoi? Parce que historiquement, les pharmacies n'étaient pas forcément encore dans le réseau et l'objectif était de proposer quand même aux patients une solution. Donc ces 137, points de collecte, enfin c'est 99 de pharmacies, c'est 94 de l'ensemble des pharmacies qu'il y a sur le territoire. Donc je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, avant cette année et la promulgation de la loi AGEC, la collecte des déchets, des dasseries n'était pas obligatoire pour les officines. C'était vraiment sur base du volontariat. Maintenant, donc la loi AGEC élargit, cette collecte à l'ensemble des pharmacies et c'est une intégration progressive qui est faite par Dastri avec une fréquence de collecte qui est semestrielle. Vous avez le schéma à gauche qui représente en fait le circuit des dasseries rapportés par les patients. Donc le patient pardon, va récupérer gratuitement, sa boîte à aiguilles en pharmacie, donc sur présentation par exemple de son ordonnance ou en justifiant qu'il utilise un médicament ou un dispositif médicaux, qui va générer des dasseries perforants. À son domicile, il s'administre son traitement. Il stocke, donc les dasseries, produits dans la boîte à aiguilles avec, comme on l'a évoqué, la fermeture temporaire dans un premier temps, puis la fermeture définitive une fois que la boîte à aiguilles est pleine et ensuite il la rapporte dans, le point de collecte le plus proche de chez lui, dans sa pharmacie. Ensuite, les points de collecte, eux, ont des surcontenants, donc on verra un tout petit peu plus tard, dans lesquels ils vont stocker, les boîtes à aiguilles et il y aura un opérateur de collecte agréé par l'éco-organisme d'Astri qui prendra en charge la collecte des surcontenants, donc contenant les boîtes, et qui ensuite les traitera, donc les pré-traitera par désinfection. De la même façon, on va voir aussi un petit peu plus en détail ce que c'est ce mode de traitement. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que, aujourd'hui, donc l'éco-organisme d'Astri, il est agréé pour 22 pathologies, puisque c'est 22 pathologies pour lesquelles on a un patient qui va s'administrer lui-même son traitement et générer un Dastri perforant. Donc la pathologie qui va générer le plus de déchets, c'est le diabète, puisque vous voyez sur la liste des 22 pathologies, le volume de déchets produits par les patients diabétiques, c'est 80 quand même, de ce qui est traité, par Dastri. Mmh, En Guadeloupe, on a donc, environ 12 000 patients en autotraitement. Pas uniquement des patients diabétiques, mais 12 000 patients en autotraitement. Je reviens juste un petit peu. Donc cette slide, c'est aussi pour, peut-être vous rappeler que ne pas hésiter en fait à poser la question ou même si vous voyez sur l'ordonnance un traitement qui justifie la production de Dasri en autotraitement, ne pas hésiter à proposer la boîte à aiguilles aux patients. Parce que c'est vrai que généralement on y pense pour le diabète, mais on n'y pense pas forcément pour les autres pathologies. Donc ensuite, petit détail sur les autres flux donc, de Dasri qui ne sont pas produits par les patients en autotraitement. Donc on l'a évoqué un petit peu plus rapidement, donc avec la crise sanitaire, les officines se sont retrouvées à réaliser des tests de dépistage Covid, donc à générer, des Dasri et il y a des accords donc qui ont été trouvés, avec, les représentants des pharmaciens et le ministère de la santé pour que Dastri puisse prendre en charge, ces déchets-là. Donc vous avez
normalement reçu des mails et peut-être même, des fiches pratiques qui vous ont été remises en main propre pour pouvoir, vous indiquer comment trier les déchets issus des tests Covid. Tout ce qui est perforant doit être stocké dans une boîte à aiguilles. En revanche, ce qui n'est pas perforant, donc les cassettes, les écouvillons ou encore les tubes, peuvent être mis directement dans le surcontenant de 50 litres. Donc comme je l'ai dit, pour l'instant, la convention court jusqu'au 31 août 2022. Donc de la même façon, Dastri a pris en charge et va prendre en charge jusqu'au 31 août tout ce qui est, issu de la vaccination Covid. Donc là, on est sur du perforant, donc les aiguilles sont, directement à mettre dans une boîte à aiguilles Dastri. La précision et qui est très importante ici parce qu'on a eu souvent des cas, c'est que tout ce qui est donc DASRI mou, les équipements de protection que vous utilisez ou qui sont utilisés pour faire les tests ou les vaccins, donc les masques, les gants et les blouses, ne doivent pas être mis, dans les cartons, DASRI ou dans les boîtes à aiguilles. Ils doivent être, collectés via les ordures ménagères. Et enfin, donc le dernier flux qui concerne la vaccination antigrippale. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que l'année précédente, le ministère de la Santé avait financé cette campagne et donc sollicité Dastri pour la prise en charge, des déchets issus de la vaccination antigrippale. Mais pour cette nouvelle campagne 2021-2022, il n'y a pas eu de financement, pas de convention avec, le ministère de la Santé. Donc ça signifie que si votre officine réalise, une vaccination antigrippale, il va falloir que vous puissiez, contractualiser avec, un prestataire pour la gestion des déchets qui seront générés. Alors donc là, c'est, un petit focus en fait sur ce qu'on a dit, on répète encore, hein, mais tout ce qui est d'Asrimou, donc matériel de protection, enfin équipement de protection individuelle, les pansements et les compresses, donc sont à mettre dans les ordures ménagères et donc jusqu'au 31 août 2022, les aiguilles, les perforants sont à mettre dans des boîtes à aiguilles d'Astri, puis stockés, dans les cartons d'Astri. De même que le matériel des tests antigéniques et les flacons vides de vaccins anti-covid, eux, sont à éliminer via la filière Cyclamed. Donc Cyclamed pour les médicaments non utilisés. Vous pouvez mettre le flacon directement dans le carton Cyclamed. Pour les Pfizer et Moderna, hein. Non, je pense que c'est une erreur parce qu'il y a pas de distinction entre les laboratoires. Parce que nous, on nous avait vraiment dit que AstraZeneca et Janssen, ça devait être dans les DESRI, parce qu'il y avait des OGM dedans. OK, bah, alors après faudra confirmer ça avec Cyclamed parce qu'eux font pas la distinction sur leur site, mais on confirmera et au pire on modifiera pour bien avoir Ouais. la Comme bonne ça, sachant que information. AstraZeneca et Janssen, de toute façon, il y en a plus, donc Oui, c'est vrai aussi. OK. Alors, avant qu'on passe, au point d'actualité, de Dastri, est-ce que vous avez des questions déjà sur la partie réglementaire qui a été évoquée jusqu'à maintenant? Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Alors, est-il possible d'avoir plus de passages dans les officines? Hem, on va évoquer ça dans quelques slides. Alors je vérifie juste. Si ça vous convient, alors je vois juste photo, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, mais si ça vous convient, je vais aborder le sujet juste d'Asrieux et ensuite on parlera de la partie opérationnelle et donc des fréquences de collecte qui sont définies par Dastri. Alors, je vais alors donc monsieur Berry, que se passera-t-il après le 31 août 2022? Alors, là, ce qui se passe, c'est que, il y a des négociations de toute façon qui sont systématiquement menées entre, les représentants, donc l'ordre, des pharmaciens niveau national ainsi que les syndicats niveau national, avec Dastri, et le ministère de la Santé. Donc honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas de vision sur ce qui va se passer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les représentants des pharmaciens, de toute façon, poussent en tout cas les négociations pour que Dastri puisse prendre en charge encore les déchets issus du Covid, voilà.
parce qu'on sait quand même, enfin, on pense quand même qu'il y aura d'autres vagues et donc d'autres quantités de ce type de déchets générés là. Alors, je vais peut-être attendre la dernière question. Alors, madame Chonquel. Alors madame Chonquel, donc vous indiquez: «Dans le contexte actuel, le gouvernement a prévu des collectes pour les barnums». Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc comme on l'a évoqué, Dasri a eu une convention pour pouvoir prendre en charge, les Dasri issus du Covid, donc vaccins et tests, qui sont produits au sein des officines. Et la partie Barnum, malheureusement, n'est pas pris, en charge par la convention qui a été établie entre les ministères, et enfin entre le ministère, pardon, et Dasri. Ce qui signifie que si, il y a enfin en tout cas, ce qui signifie que les déchets, Covid produits dans les Barnum, donc à l'extérieur d'une officine, doivent être pris en charge par les professionnels de santé qui vont générer ces Dasri-là. Ça veut dire qu'il faut, voilà, il faut contractualiser avec un prestataire de collecte. En tout cas, c'est pas concerné, par l'éco-organisme d'Astri. Et donc, l'ARS Guadeloupe nous a communiqué cette information il y a une semaine. Alors, donc monsieur Piquion. C'est ça, donc enfin oui, le système tend à rejoindre celui des autres professionnels de santé. Voilà, c'est ça c'est ce que j'ai évoqué en début de présentation. Initialement, et réglementairement parlant, Dastri est agréé pour, les patients en autotraitement, pas pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, il y a eu des «dérogations» entre guillemets, des conventions qui ont été accordées. Mais ben, comme vous le voyez, ces conventions, elles ont une date de fin et les négociations, n'aboutissent pas forcément et les solutions, ne sont pas forcément trouvées via l'éco-organisme. En tout cas, il y a des solutions qui existent pour les professionnels de santé, donc pour les officines également. Alors, je vais, poursuivre, sur la partie des DASRI E. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, on parle de DASRI E, puisque ça signifie donc déchets d'activité de soins à risque infectieux, donc DASRI, avec électronique. C'est depuis quelques années des dispositifs, enfin de nouveaux dispositifs qui apparaissent pour faciliter en général, le traitement des patients. C'est-à-dire que ce sont des dispositifs sur lesquels on va avoir, un contact avec, un liquide biologique, mais également des piles ou des cartes électroniques qui vont rendre, impossible en fait le traitement par la filière DASRI classique. Donc depuis le 1er janvier 2022, Dastri a été agréé donc par les ministères pour pouvoir prendre en charge ces déchets-là. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en Guadeloupe, on avait eu une opération qui était vraiment ponctuelle pour les pompes omnipodes, mais donc depuis cette année, c'est une solution pérenne qui a été trouvée. Dastri a mis en place en fait, des boîtes, enfin des cartons, violets. On a donc, des boîtes de 4 litres que vous voyez tout en haut qui sont à destination des patients. Donc ces boîtes, elles peuvent être commandées par les pharmacies. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça sur votre interface de commande, mais en tout cas, c'est un nouveau contenant qui apparaît. Donc c'est vraiment, un contenant qui est dédié uniquement, au DASRI E, sachant qu'aujourd'hui, les seuls dispositifs qui rentrent dans le périmètre DASRI, ce sont les pompes omnipodes ou les capteurs de glycémie Dexcom. En tout cas, vous pouvez commander, donc ces boîtes. C'est livré sous forme d'enveloppe. Enfin, c'est dans une enveloppe et vous avez 5 boîtes, pliées dans l'enveloppe. Les remettre aux patients
Et ensuite la collecte, donc c'est une collecte spécifique qui aura lieu, donc différent des cartons jaunes d'Astri ou des fûts d'Astri jaunes. Et le traitement, lui, ne débutera qu'en 2023 puisque historiquement en France, on n'avait pas de solution, pour le recyclage de ces produits-là et il y a une usine qui est en train de voir le jour, mais donc ce sera effectif qu'en 2023. Cependant, les collectes vont quand même avoir lieu en 2022. Donc comment ça va se passer? En Guadeloupe, donc les patients peuvent vous ramener donc soit des pompes Omnipod, soit des capteurs Dexcom. S'ils le font, vous commandez donc gratuitement, hein, sur le site de Dastri ces boîtes de 4 litres et on vous livrera également donc le contenant violet de 50 litres, donc qui fait exactement la même taille que le carton, jaune Dastri que vous avez et dans lequel il ne faudra stocker que les boîtes violettes, des patients. Donc, étant donné que c'est un nouveau dispositif, si, vous avez des patients qui vous ramènent des pompes Omnipod encore dans les cartons, là marron que vous voyez ici, vous pouvez, les stocker dans les cartons de 50 litres quand même. Alors, a priori, Dastri a prévu une collecte en fin d'année. Maintenant, si de votre côté, vous avez eu des demandes de patients, il sera envisageable de mettre en place une collecte en juin. Donc, je ne sais pas parmi les personnes présentes, est-ce que c'était, voilà, est-ce que vous avez déjà eu des sollicitations de vos patients sur ce type de déchets-là? OK. Alors je ne sais pas si, donc chez monsieur Berry qui a répondu non. En tout cas, voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire sur la présentation. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que, vous commandez les boîtes uniquement si, vous avez des demandes de patients de toute façon et surtout si vous avez des demandes de patients, n'hésitez pas à vous faire connaître de façon à ce que nous, on puisse faire remonter aussi l'information à Dastri pour pour pouvoir prévoir une collecte, au mois de juin si besoin. Et ce que je n'ai pas précisé, donc c'est qu'aujourd'hui, ces cartons-là seront envoyés, dans l'Hexagone, mais par avion, contrairement aux Dasseries classiques qui sont traités en Guadeloupe. Alors, avec, donc l'extension de périmètre, avec les Dasseries électroniques, les fiches pratiques, donc ont été mises à jour. Vous avez ici les 4, fiches pratiques qui vous concernent en tant que pharmacien. Vous pouvez, les télécharger directement sur le site d'Astri ou je peux aussi vous les envoyer en version numérique si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître si c'est le cas. On va maintenant donc refaire un point sur, votre espace pharmacie, sur le site d'Astri puisque au final c'est un outil assez complet et pour lesquels qui vous permet en tout cas d'avoir des réponses à vos questions de façon assez rapide. Donc sur votre espace, vous avez, généralement 4 onglets. Vous avez un onglet pour la commande des boîtes à aiguilles. Donc, vous pouvez commander une fois par mois. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est fixe. Si jamais vous avez un besoin, exceptionnel, on peut forcer la commande. Enfin, faudra juste me contacter, on force la commande et on vous débloque. En tout cas, quand vous commandez les boîtes à aiguilles, en général, c'est 2 cartons de grandes boîtes maximum par commande et 1 carton de petites boîtes. Et à partir de juin 2022, donc le temps que les boîtes, violettes soient acheminées, vous pourrez commander donc les enveloppes, de 5 boîtes, violettes pour les Dasserie E. Vous avez aussi donc un espace pour suivre votre commande de boîte à aiguilles, sachant que Dastri s'engage à ce que la livraison soit réalisée en 5 jours ouvrés et en Guadeloupe, c'est Ubifarm donc qui réalise les livraisons. Et enfin, donc les 2 dernières parties, de l'espace pharmacie qui concernent, la partie collecte. Vous avez, l'espace suivi de vos collectes. Donc ça, c'est un espace qui vous permet, premièrement de savoir quelle est votre fréquence de collecte. Donc si par exemple, vous avez été collecté en janvier et que vous vous demandez quelle est la date du prochain passage, vous pouvez voir si vous êtes en collecte, mensuelle, trimestrielle ou semestrielle et vous pouvez également voir la date prévue pour le prochain passage. Ça vous permet, vous, de vous organiser, peut-être même de préparer les cartons avant que le chauffeur vienne, les récupérer.
et vous pouvez également faire un suivi des collectes, qui ont été réalisées, ainsi que récupérer les bordereaux de suivi de déchets. Et la dernière partie donc concerne les dasseries, eux. Il y a certaines pharmacies qui avaient eu à l'utiliser donc l'année dernière quand on a fait la collecte. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur cet onglet-là que vous pourrez vous inscrire si jamais vous avez des patients qui vous ont rapporté donc des pompes Omnipod ou des capteurs Dexcom et donc c'est de cette façon que vous pourrez vous signaler pour qu'on prévoie une collecte, au sein de votre officine. Alors, donc là, je vais répondre à la question qu'il y avait sur, l'augmentation des fréquences de collecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que, la fréquence des collectes d'Astri est, encadrée par un arrêté, donc qui date de septembre 99 et qui a été, mis à jour en 2020. Cet arrêté dit que, la durée entre l'évacuation des déchets, entre leur lieu de stockage et leur lieu de traitement ne doit pas dépasser 6 mois, à partir du moment où, la quantité regroupée est inférieure ou égale à 15 kilos par mois. À partir de ça, 3 fréquences de collecte sont donc, déterminées par Dastri. Vous avez la fréquence mensuelle, c'est-à-dire, pour les pharmacies qui vont, stocker plus de 180 kilos par an. Aujourd'hui, c'est 5 pharmacies en Guadeloupe qui ont cette fréquence de collecte. Ensuite, on a la fréquence trimestrielle, donc pour les pharmacies qui vont générer entre 90 et 180 kilos de dasserie par an, donc c'est 82 pharmacies en Guadeloupe, donc la majorité, des pharmacies qui sont point de collecte. Et enfin, on a la fréquence semestrielle, donc pour les pharmacies qui vont, stocker moins de 90 kilos par an, c'est 46 pharmacies. Donc en fait, ce qu'il faut enfin en tout cas pour, essayer de mettre les choses en perspective, ce qu'il faut se dire, c'est que à partir du moment où, vous avez plus de 6 cartons par semestre, donc 6 cartons d'Astri pleins par semestre, on pourra vous proposer une fréquence trimestrielle. Donc de la même façon, la trimestrielle pour passer en tout cas de la trimestrielle à la mensuelle, c'est 6 cartons par trimestre et ensuite vous passerez en mensuel. Donc, pour la question, est-ce qu'on peut, augmenter ou changer la fréquence de collecte? En fait, tout va dépendre des quantités qui ont été collectées, sachant que Dastri va calculer, sur une année glissante et sachant aussi que cette année avec, enfin en tout cas que oui, que sur les années qui se sont écoulées là, avec les tests covid, la quantité de déchets générés n'est pas forcément représentative de l'activité, réelle de la pharmacie en termes de collecte de déchets. Heu, Par contre, Dastri va proposer des solutions, si, ben, exceptionnellement, vous avez une quantité de déchets qui dépasse les quantités indiquées là, donc de 6 cartons. On va voir ça un tout petit peu après. Donc j'espère que j'ai, répondu à la question donc pour, madame Fonto ou monsieur Fonto. Alors alors donc en fait, on peut augmenter, la collecte en cette période, c'est-à-dire que je vais le présenter dans 2 slides. En fait, on peut demander des collectes supplémentaires parce que justement, la crise sanitaire fait qu'il y a beaucoup plus de dasseries qui sont générées. Par contre, c'est pas un changement définitif de la fréquence de collecte. En fait, Dasserie propose des collectes supplémentaires, mais vous conservez la fréquence de collecte qui a été initialement, alors monsieur Yuri Fonto, d'accord, merci monsieur Piquion. Donc monsieur Fonto, voilà, on va en parler juste après, comme ça vous verrez la marche à suivre pour demander une collecte supplémentaire. Mais bien sûr, en ce moment, c'est mis en place par Dastri parce qu'on sait que, les quantités générées sont inhabituelles, on va dire. Donc petit point sur, les contenants qui vous sont remis pour le stockage des Dasseries. Donc vous avez les cartons, enfin les caisses cartons de 50 litres. Donc dans ces caisses cartons, vous devez déposer uniquement des boîtes à aiguilles fermées définitivement.
heu, puisque ça reste du carton et que, si la boîte à aiguilles n'est pas fermée définitivement ou s'il y a du vrac, il y a des risques que, il y ait des accidents. Si jamais vous avez, des patients qui, pour X ou Y raison, n'arrivent pas à fermer définitivement la boîte, on ne vous demande pas, vous, en tant que pharmacien, de refermer la boîte. On ne vous demande pas de prendre ce risque-là. Par contre, vous avez possibilité de demander un fût plastique et à ce moment-là, le fût plastique, lui, c'est un contenant qui est dimensionné pour récupérer le vrac, donc ou les boîtes à aiguilles qui sont mal fermées. Si vous avez, par exemple, des patients qui vous rapportent des aiguilles dans des bouteilles en plastique, n'hésitez pas à demander un fût et à mettre, à mettre ces bouteilles en plastique dans le fût de 50 litres. Donc surtout, on ne prend pas de risque à essayer de reconditionner soi-même ou à essayer de fermer définitivement la boîte soi-même. Vous pouvez demander au patient de le faire, mais si jamais il n'y arrive pas, voilà, pas d'hésitation, on met dans le fût plastique, c'est fait pour. Donc ces 2 types de contenants sont mis à disposition, par l'opérateur de collecte et ils sont collectés pleins et on vous en remet des vides. Donc au niveau des, conditions de stockage, des dasseries en officine, il faut que vous disposiez donc d'un stock de boîtes à aiguilles et de cartons conformes à la réglementation. Donc comme on l'a dit, les boîtes à aiguilles, vous les commandez via l'espace pharmacie et les cartons et ou les fûts plastiques, vous pouvez les demander donc à l'opérateur de collecte. Il faut que vous ayez une zone de stockage qui est clairement identifiée. Donc, l'opérateur de collecte peut vous remettre ou vous a remis des affiches justement indiquant, les consignes de sécurité à respecter, ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre dans les cartons. Ensuite, il y a un prestataire, donc de collecte qui est agréé par Dastri et qui est autorisé à transporter ce type de déchets, qui va pouvoir récupérer, vos cartons et vos fûts une fois pleins. Donc il y a vraiment une seule entreprise qui peut faire ça et on demande également à ce que vous ayez, la fiche qui récapitule les consignes à tenir en cas, d'accident d'exposition au sang. Alors, petit point, je répète un petit peu ce qu'on a dit, mais d'autres points concernant le stockage. Il faut que les boîtes à aiguilles soient exclusivement, pardon, stockées dans des cartons Dastri. On est conscient, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu plusieurs remontées d'officines avec, la quantité de tests et de déchets générés avec le covid. Il y avait plus de cartons Dastri vides et donc certaines officines ont utilisé des cartons Cyclamed pour stocker les boîtes à aiguilles. Il vaut mieux ne pas faire ça parce que, dans tous les cas, on va vous demander de reconditionner, donc vous prenez des risques à manipuler encore les cartons. Il vaut mieux, dès que vous voyez que vous arrivez à la moitié de votre dernier carton et que votre collecte est prévue dans un certain temps, n'hésitez pas à nous appeler ou à contacter Dastri pour demander des contenants vides supplémentaires. Surtout ne pas stocker dans d'autres cartons non Dastri. Le deuxième point, donc, c'est que le lieu de stockage ne doit pas être accessible à la patientèle. Ensuite, il faut, donc que les cartons soient déposés sur le sol. Il ne faut pas superposer les cartons les uns sur les autres pour éviter donc les chutes et que, dans le cas où il y a des boîtes mal fermées, on ait des dasseries qui se répandent sur le sol. Il faut aussi donc que le lieu de stockage soit à l'écart de sources de chaleur et enfin, donc les 2 derniers points donc qui concernent la réglementation, le poids total stocké ne doit pas dépasser les 90 kilogrammes, donc à peu près les 6 cartons que j'ai évoqué tout à l'heure et les Dastri sont stockés maximum 6 mois, avant la collecte. Donc on est sur la fréquence de collecte semestrielle, la fréquence minimale imposée par la législation. Alors, là, on va vous lancer, si ça fonctionne, une petite vidéo qui vous explique très rapidement comment vous pouvez avoir accès, à votre fréquence de collecte et connaître la date de votre prochain passage. Alors, je sais pas s'il y a non, je sais pas si ça fonctionne. Je crois que je peux pas lancer la vidéo. Bon, je crois que la vidéo ne démarre pas. Ah! Alors je peux vous envoyer la vidéo. Mmh, mmh mh. Puisqu'elle n'est pas hébergée sur, OK. Je vais faire ça, sinon
si on peut faire un partage de connexion, mais partage d'écran. Alors, je vais juste avancer en attendant pendant que je vous envoie la vidéo. Donc là, c'est pour répondre à la question donc, de Monsieur Fonto. Donc, comme on l'a dit, Dastri peut accepter des collectes exceptionnelles. Donc, c'est le cas hors Covid également, hein, parce qu'il y a des situations qui font que vous pouvez avoir des apports de Dastri qui dépassent les quantités qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, la démarche à suivre, donc dans un premier temps, c'est de regarder la date de votre prochain passage, donc comme je l'ai dit, pour vérifier qu'il ne passe pas dans 2 semaines. Si jamais vous voyez que votre prochain passage est dans plus d'un mois, alors vous avez ici un site internet, enfin sur le site de Dastri, donc dastri.fr/demande enlèvement, un petit formulaire très rapide à compléter où en fait on vous demande le nom de l'officine, l'adresse et on vous demande d'indiquer le nombre de contenants pleins que vous avez à faire enlever. Donc vous avez la distinction entre les caisses plastiques et les caisses carton. On vous demande également de préciser si votre officine réalise des tests Covid ou des vaccins Covid. Et si par exemple, vous avez 2 cartons pleins, mais que vous n'en avez plus aucun de vide et donc vous n'avez pas forcément besoin d'une collecte, mais que vous avez surtout besoin d'une dépose de carton vide, vous pouvez l'indiquer ici dans la partie message. Surtout, ce qui est important ici, c'est de bien penser à remplir toutes les cases parce que ça évite les allers-retours de mails ou les contacts pour avoir toutes les précisions. Et généralement, le délai de traitement donc, de cette demande qui est envoyée directement à Dastri, c'est de 48 heures, enfin 2 jours ouvrés. C'est sûr que si la demande est faite le vendredi, peut-être que la réponse ne sera apportée que le mardi. Mais en tout cas, Dastri traite assez rapidement, les demandes et vous aurez un mail ou quelque chose qui vous informe, si, votre demande de collecte a été acceptée ou non. Et donc comme je précise bien, c'est, une demande exceptionnelle, hein. Ça remplacera pas le passage que vous avez, si par exemple il est prévu 2 mois après. Donc monsieur Fonto, voilà la solution que vous avez, si vous avez besoin de vous débarrasser faute d'espace de stockage ou des Dasric, de votre officine. Alors est-ce que vous avez, d'autres questions à ce niveau-là? J'essaye de lancer la vidéo en parallèle et sinon, on passera à la partie AES. Heu, alors, je vais faire un partage d'écran pour montrer la vidéo. Hop. Alors, est-ce que, tout le monde voit l'écran? Oui, c'est bon? OK. Alors je lance, la vidéo. Voilà, alors. Oups. Alors j'ai arrêté le partage. Ah merci. Voilà pour la vidéo donc, est-ce que ça vous paraît, simple? Est-ce que vous étiez au courant, que vous aviez possibilité d'avoir ces informations-là sur l'espace Dastri? OK. Donc voilà, vraiment,
comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espace d'Astri, enfin l'espace pharmacie en tout cas est assez complet, donc n'hésitez pas à farfouiller un petit peu dessus. Ça vous Même si par exemple vous faites une commande de boîte à aiguilles et puis vous vous rendez compte que ça fait une semaine et que vous l'avez toujours pas reçue, vous pouvez suivre l'avancée, savoir s'il y a eu des difficultés ou quelque chose comme ça. Hem En tout cas, j'en ai terminé pour la partie pratique d'Astrii. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas et sinon, beh, je laisse la main à monsieur Schall. Oui, donc juste refaire un tout petit point sur la manutention, la prévention des risques. Parce qu'effectivement, on a quand même eu pas mal enfin, pas mal, on s'entend, mais il y a eu des accidents avec les dasseries. Donc, pas que en Guadeloupe, mais il y en a eu quelques-uns. Et en métropole aussi, il y en a eu. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un danger. Donc, il faut toujours manipuler avec prudence, aussi bien les collecteurs. C'est ce qu'a dit aussi Mounsami avant. Voilà, il ne s'agit pas de refermer les boîtes des patients si elles sont ouvertes, un genre de truc. On prend aucun risque. D'accord? En cas d'ouverture inattendue, ça peut arriver, une boîte qui tombe, il faut récupérer évidemment tout ce qui est tombé, tout ce qui est hors de la boîte, mais il faut le faire avec prudence. D'accord? Et on les dépose, si possible, dans un nouveau collecteur et on les scelle. Et sinon, on les met dans un fût si on en dispose d'un fût. Alors, ce qui est très important, c'est de rester calme et de ne pas se précipiter. Parce qu'effectivement, que ce soit en observation in situ ou quand on a formé les préparateurs ou les pharmaciens à la vaccination, il a souvent été observé que si le praticien faisait tomber sa seringue ou qu'il la jetait par mégarde dans la poubelle, la tendance naturelle, c'est on se précipite parce qu'on se dit « Ah mince, j'ai fait une erreur, je veux corriger tout de suite ». Et c'est exactement à ce moment-là qu'on va avoir un accident, qu'on va se piquer. Donc très important, c'est pelle balayette comme on le voit sur la photo, ou une grosse pince et on ramasse seringue par seringue. Ça, c'est très très important. Ça a l'air de rien, mais franchement, c'est des rappels à faire tout le temps à vos équipes, notamment pendant la vaccination. Et une phrase vraiment à retenir pendant la vaccination, c'est « je pique, je jette ». Et je jette évidemment dans le dasserie. Et aussi, vraiment une incitation, et c'est vraiment un truc pratique à faire, c'est parce qu'on s'est un peu renseigné aussi sur pourquoi est-ce que les gens avaient tendance à vouloir recapuchonner, c'est qu'en fait, eh ben, comme un stylo, il y a des gens qui sont maniaques, ils ne supportent pas de voir quelque chose qui est décapuchonné. Donc la meilleure façon d'enlever cette tentation de recapuchonner une seringue, c'est dès qu'on décapuchonne, c'est on jette le capuchon et l'emballage dans la poubelle. Et comme ça, on va se retrouver avec la seringue, on va dire « Ah ben non, je ne peux pas la recapuchonner, je jette dans le dasserie ». C'est une astuce qu'on a essayé de toujours donner à tout le monde et vraiment rappeler ça en permanence parce que c'est vraiment important puisqu'on ne recapuchonne jamais une seringue après injection. Donc voilà, la seule fois où vous avez le droit de recapuchonner une seringue, c'est quand vous préparez les doses en avance pour la vaccination Covid. Voilà, c'est la seule fois où vous avez le droit de recapuchonner. Voilà. Et donc, juste tout petit rappel sur les AES. Alors évidemment, vous avez toujours votre affiche. Ce qui est vraiment important, c'est de laver la plaie à l'eau. On ne fait jamais saigner. On rince abondamment. On applique un antiseptique, donc alcool 70, daquine, bétadine jaune pendant 5 minutes. Donc là aussi, si c'est au doigt, le mieux, c'est carrément de tremper le doigt dans le flacon. Comme ça, au moins, on est sûr de bien désinfecter. Donc dans les 48 heures, on fait une déclaration d'accident de travail avec un certificat médical initial. Et dans les 7 jours, on va faire les sérologies initiales. Voilà, donc ça, c'est les points très importants sur les AES. Voilà, je vais repasser la main à Madame Moussami pour parler un petit peu du traitement. OK. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que, le traitement des dasseries, de toute façon, c'est encadré par, la réglementation et la réglementation nationale dit qu'il existe 2 modes de traitement autorisés, donc soit le pré-traitement par désinfection, soit l'incinération. En Guadeloupe, on a un seul des modes de traitement, qui est donc le pré-traitement par désinfection. C'est l'entreprise E-Compagnie, donc SOS Déchets, l'entreprise qui va collecter vos dasseries chez vous, qui va également réaliser, le traitement. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le pré-traitement par désinfection? Ça veut dire que donc une fois que les cartons ou les fûts sont collectés dans votre officine, ils sont acheminés donc sur leur site d'Arnouville. Vous avez la 1re photo ici qui vous montre justement le stockage et en fait, ces surcontenants vont être, placés dans, le gros broyeur que vous avez ici. Ils vont être broyés et chauffés à 138°, donc de cette façon, on va désinfecter, supprimer le risque infectieux et avec le broyage, on va également, supprimer le risque piquant, coupant, tranchant. Et ce qui ressort donc, du broyeur, c'est, l'image que vous avez en dessous ici, des petites paillettes. Donc, ça va être un mélange des boîtes à aiguilles en plastique, des cartons en plastique, des cartons pardon et des dasseries qu'il y avait dedans, donc les aiguilles, les perforants et cetera. Ce qui ressort du broyeur en fait, c'est considéré comme un déchet non dangereux, donc comme les ordures ménagères. Et en Guadeloupe, les ordures ménagères sont ensuite stockées en installation de stockage de déchets. Donc cette partie, de déchets non dangereux va rejoindre les ordures ménagères à Sainte-Rose, dans l'installation de stockage de déchets. Hem, c'est on pense que c'est important aussi d'indiquer aux patients que ça reste, du traitement local et surtout que, il y a plus de risque après une fois que leurs déchets sont collectés, quoi. Il y a plus d'ouverture de boîte et voilà. Donc sur la slide ici, vous avez toutes les informations pour les contacts à partir du moment où il s'agit de la filière d'Astrid. On fait ce petit rappel-là parce que, même si vous connaissez, et que vous avez forcément plus de contacts avec le grossiste répartiteur Ubifarm qui va vous distribuer les boîtes et l'opérateur de collecte, donc E-Compagnie qui va récupérer et traiter vos déchets. En fait, ces 2 structures, elles n'ont pas de décision. Donc si par exemple, elles n'ont pas la possibilité de prendre des décisions, pardon. Donc si par exemple, vous demandez au chauffeur, de revenir collecter parce que, voilà, vous êtes débordé, vous n'avez pas d'espace de stockage, dans tous les cas, la demande devra passer par Dastri, dans l'Hexagone. Donc pour faciliter les échanges et surtout pour que ce soit plus rapide, vous pouvez donc directement, contacter Dastri, donc soit par mail, contact@dastri.fr, soit par leur site internet et un formulaire de contact, donc qui rebalance en fait sur le mail d'Astri. Vous avez également un contact téléphonique. Donc, c'est un numéro qui n'est pas surtaxé, hein, même si c'est un 09 72. Et si jamais, en fonction de l'heure ou pour n'importe quelle raison, c'est difficile pour vous de joindre Dastri, en métropole, vous pouvez me contacter directement, en Guadeloupe. Donc vous avez mes coordonnées ici. Et comme je l'ai dit, enfin moi je me positionne exactement comme le grossiste répartiteur et l'opérateur de collecte, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre les décisions. Par contre, je peux vous aiguiller si vous avez des questions, par exemple, sur la fréquence de collecte et cetera. Et en général, je fais aussi remonter vers Dastri pour avoir des accords, de validation. Voilà. Donc n'hésitez pas, et vraiment, contact en Guadeloupe, donc c'est moi et vous pouvez également contacter directement Dastri, dans l'Hexagone. Alors, on voulait faire un point rapide sur les résultats, 2021 de l'éco-organisme, hein, parce que comme on l'a dit, il y a des obligations, de taux de collecte qui sont fixées par les ministères. Là, la première carte, en fait, elle représente, la commande des boîtes à aiguilles. Donc elle est calculée parce que les laboratoires vont déclarer chaque année ce qu'ils mettent sur le marché et ensuite avec le volume des boîtes et des dispositifs, on arrive à déterminer le besoin, en fait, en boîte à aiguilles. Et ce qu'on voit, c'est que niveau national, on était à 83 donc pour 2021 et en Guadeloupe, on était à 110. Alors il peut y avoir,
plusieurs explications à ce dépassement-là, ce 110%. Soit on a des boîtes qui sont utilisées par des professionnels de santé, par exemple des infirmiers, soit il y a une petite marge d'erreur par rapport aux calculs qui sont faits puisque comme je l'ai dit, c'est des estimations de volume et de litrage. En tout cas, voilà, c'est à surveiller parce que pour l'instant, on est au-dessus du besoin normalement à 110%. Ensuite, vous avez ici donc les taux de collecte. Donc, comme pour la commande des boîtes, le taux de collecte, il est basé sur, les déclarations des laboratoires, des mises en marché et avec la CGSS de Guadeloupe qui transmet également des données sur les délivrances des médicaments concernés. Donc des médicaments qui correspondent enfin médicaments et dispositifs médicaux qui correspondent, aux pathologies ou DASRI agréées. Donc sur 2021, on était à 82 niveau national et en Guadeloupe, donc on a collecté 103 ça représente presque 7 tonnes de DASRI, qui ont été collectées en Guadeloupe. Ce qu'on voit, on n'a pas affiché les résultats là, mais sur l'année 2020, on était à 80 de taux de collecte en Guadeloupe et en 2021, on est à 103. Donc pareil, il peut y avoir une petite surestimation parce que, on a des infirmiers qui utilisent la filière. On peut aussi avoir des erreurs de tri de la part des patients. Donc comme on l'a dit, des DASRI mous qui sont mis dans les boîtes à aiguilles, voilà et on a toujours une petite marge d'erreur qui peut également être liée au calcul. Et le dernier point, donc qui concerne les outils, de communication qui peuvent être à votre disposition. Donc vous avez des articles types, vous avez le site internet de Dastri, les extranets dont on a parlé, donc l'espace pharmacie et vous avez ensuite des supports version papier. Donc par exemple, la carte Mémopath, donc c'est carte mémo pour les patients en autotraitement. Si vous le souhaitez, on peut vous remettre, donc des petites cartes que vous mettez sur le comptoir qui expliquent aux patients, ce qu'ils peuvent mettre dans la boîte, comment fermer la boîte temporairement, comment fermer la boîte, définitivement, pardon. Vous avez également les vitrophanies, donc pour signaler à vos patients que vous récupérez également les déchets et voilà la fiche sur le fonctionnement de la filière. Donc si jamais vous avez besoin de support version papier, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail, soit je passerai vous les déposer, soit je passerai par, l'opérateur de collecte pour vous les remettre. Mais voilà, on a tout ça en stock, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Et ce sera tout pour moi. Donc Alors, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Donc oui, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Alors je vais repasser le micro et l'écran à Jean-Marc. Donc ça va juste prendre quelques secondes le temps de basculer. Voilà, donc la bascule s'opère tant que le micro et la caméra de Jean-Marc s'activent. Voilà, il arrive. Parfait. Juste vous remercier Margot Mamou, Samy et Ludovic Schall pour vos parties d'intervention. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est, avant qu'on clôture, revenir sur 2 ou 3 points saillants qui me semblent importants de réévoquer. Le premier, c'est l'accès qu'il faut vraiment garder en tête au niveau de l'espace DASRI, parce que je pense qu'il peut vraiment contenir assez simplement et assez directement des informations importantes. Moi, par exemple, ce que j'ai fait dans mon officine, c'est que j'ai mis un mot avec les codes et les identifiants s'ils ne sont pas enregistrés ou si on y va sur un autre poste, de manière à ce que les personnes habilitées puissent y aller. Après, c'est bien de mettre un peu l'adjoint dans la boucle et qu'il y ait aussi un préparateur en doublon, en suppléant. Donc, ça permet, si vous voulez, de vraiment cadrer la démarche, même si l'équipe au global est sensibilisée sur cette première thématique. Donc, la deuxième aussi information qui me semble très importante et qui découle de tout cela, ça a été évoqué, je crois, vers la fin de la présentation, c'est le fait de bien identifier les contacts, à savoir que, voilà, pour aller très directement vers une collecte exceptionnelle ou une problématique liée justement au DASRI, l'organisme référent, c'est clairement, celui pour lequel Madame Mounsami travaille. Donc, l'appeler directement pour essayer de solutionner les problèmes, à mon avis, est une bonne prise d'initiative.
Enfin, ce que j'aurais aimé, moi, c'est que… Alors là, Mahmoud Samy, du coup, c'est une question que moi j'ai. On a déjà un peu parlé en off, hein, mais c'est que j'aurais aimé rêver d'une réunion en interprofessionnalité avec les autres professionnels de santé, notamment les infirmiers et les médecins, de manière à ce que, voilà, eux, ils ont déjà des filières de collecte qui sont définies, même si tout passe par le même organisme de collecte en Guadeloupe, les infirmiers aussi, mais moi, ça m'arrive très souvent, et je pense que beaucoup de confrères sont aussi dans le cas, quant au fait que beaucoup d'infirmiers ou infirmières libéraux ou libérales viennent avec justement des DASRI. Bon, alors, moi, par civisme et puis par finalement confraternité de professionnels de santé, et puis parce que c'est le patient quand même qui reste notre priorité, j'y ai contribué, hein, je le dis clairement, à les récupérer aussi. Mais j'aurais aimé quand même qu'il y ait une information qui soit forte, qui soit claire, disant que comme les filières tendent par catégorie de professionnels de santé à s'organiser extrêmement clairement et distinctement, que je pense que le message doit aussi être passé au niveau des autres professionnels de santé pour bien leur dire que nous, on est habilités à récupérer les déchets des patients, ramenés par les patients. Voilà. Ayant apporté 2 ou 3 informations de la sorte, oui, voilà, effectivement, vous corroborez, ce serait vraiment très bien. Alors, je vois que Olivier Berry pose une question. En moyenne, combien leur coûte la récupération des déchets pour les autres professionnels? Oui, c'est une vraie question. On l'a abordé ce midi qu'on préparait la version finale du webinaire avec Mahmoud Samy et M. Schalk. C'est une vraie question. Ouais. Je pense que ce qui serait opportun, Olivier, ce serait en fonction, pas du tonnage, mais de la quantification du poids, de prendre contact avec e-compagnie de manière à avoir au moins des devis estimatifs. Parce que nous, si par collecte, on est à 6 containers à 90 kg, là, il y a une résurgence de collecte qui a été liée au Covid. Voilà. Donc, en fonction des zones, on est entre 20 et 24 euros. Je ne sais pas par quoi. Je ne sais pas si c'est par container ou par collecte, quel que soit le nombre de containers. Je pense que c'est une thématique par carton, 14 euros hors taxe au niveau du traitement, et par collecte, on est donc à 20-24 euros. Je pense que, bon, là, on a plusieurs informations chiffrées qui viennent. Il faudrait, Madame Mounsami, qu'on puisse essayer de synthétiser tout ça pour que les confrères essaient d'avoir une vision un petit peu plus éclairée sur le sujet. Top, voilà. Alors, j'aurais aimé savoir s'il y avait d'autres questions avant qu'on clôture. Oui, ça me semble indispensable, effectivement, Ludovic, qu'il y ait un récap global sur ce point de tarification, parce qu'il y a un basculement qu'on n'a pas forcément appréhendé, puisqu'on n'y est pas habitué à ce nouveau système. Et ce sera l'occasion, justement, de recommuniquer vers les confrères. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Oui, absolument. Il n'y a pas de problème, Véronique, il n'y a pas de problème. Oui, aucun problème. Oui. Bien, écoutez, il est 20h20. On a essayé de respecter à 5 minutes près l'heure, qui était le format idéal, parce que je pense que c'est le format en même temps qui lie de l'interactivité à du rappel théorique et pratique. Je pense qu'on peut donc tous se quitter de la sorte en vous remerciant tous les confrères qui ont pu se rendre disponibles. On enregistre la version présente de manière à ce qu'elle soit disponible. On vous donnera le lien et n'hésitez pas à diffuser ce lien-là à vos équipes, parce qu'un titulaire peut être au comptoir, peut être avec un laboratoire, peut être en train de faire de la vérification d'ordonnance. Et donc, du coup, voilà, c'est vite fait qu'il y ait des choses à réajuster au niveau des DASRI. Donc, au moins avoir un ou deux relais dans l'équipe, je pense que c'est vraiment quelque chose
envisager, qui peut faire avancer avec sérénité sur cette thématique. Merci à tous. Merci Mamoun Samy. Merci Monsieur Schalk. Et je vous dis à bientôt puisque la série des webinaires va continuer, sans doute dans quelques semaines. Et vous serez évidemment dûment tenus informés. Merci beaucoup et passez une bonne soirée et rentrez bien chez vous et fermez bien vos pharmacies. Au revoir.